Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre pièce de théâtre, Le mariage de Figaro de Beaumarchais. 1. Résumé et analyse de la pièce. Le mariage de Figaro, également connu sous le titre La folle journée, ou Le mariage de Figaro, est une comédie en 5 actes écrite par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais en 1778. Elle fut représentée pour la première fois en 1784 après avoir été censurée pendant plusieurs années en raison de son contenu subversif. La pièce est la deuxième de la trilogie de Beaumarchais mettant en scène le personnage de Figaro après Le Barbier de Séville, 1775, et Avant la mère coupable, 1792. Résumé de la pièce Le mariage de Figaro acte par acte. Acte 1. Les préparatifs du mariage. L'action se déroule dans le château du comte Almaviva. Figaro, le valet du comte, est sur le point d'épouser Suzanne, la camériste ou la gouvernante de la comtesse. Il mesure une chambre que le comte leur a offerte, lui et sa fiancée Suzanne. Cependant, Suzanne révèle à Figaro que le comte a des intentions sur elle et qu'il cherche à rétablir le droit de cuissage, un privilège féodal qui lui permettrait de coucher avec elle avant son mariage. Figaro, rusé et déterminé, commence à élaborer un plan pour contrer les ambitions du comte. Pendant ce temps, Marceline, une femme plus âgée, réclame que Figaro l'épouse en vertu d'une ancienne promesse de mariage. Le docteur Bartholo, un ancien amant de Marceline, soutient sa cause, espérant se venger de Figaro pour des raisons personnelles. Acte 2. Les stratagèmes se mettent en place. Dans les appartements de la comtesse, Figaro et Suzanne élaborent un plan pour piéger le comte. Ils décident d'utiliser Chérubin, un jeune page amoureux de la comtesse et de Suzanne, comme appât. Chérubin, qui a été renvoyé par le comte pour avoir flirté avec Suzanne, est caché dans la chambre de la comtesse. Le comte arrive, soupçonneux, et tente de forcer la porte de la chambre où Chérubin est caché. Suzanne parvient à cacher Chérubin, mais le comte reste méfiant. Figaro tente de détourner l'attention en annonçant une fête pour son mariage. Acte 3. Les quiproquos s'intensifient. Le comte, de plus en plus jaloux et soupçonneux, interroge Figaro sur une lettre anonyme qu'il a reçue, l'avertissant des infidélités de la comtesse. Figaro feint l'ignorance, mais le comte reste déterminé à empêcher le mariage. Marceline et Bartholo réapparaissent, exigeant que Figaro honore sa promesse de mariage avec Marceline. Une audience est prévue pour régler le différend. Pendant ce temps, Suzanne et la comtesse préparent un nouveau plan. Suzanne donnera un rendez-vous au comte, mais c'est la comtesse qui s'y rendra, déguisée en Suzanne. Acte 4. Les révélations et les complications. L'acte 4 est marqué par une série de quiproquos et de révélations. Figaro découvre que Marceline est en réalité sa mère et que Bartholo est son père. Cette révélation met fin au procès et permet à Figaro d'épouser Suzanne. Cependant, les intrigues amoureuses continuent. Suzanne donne un rendez-vous au comte dans le jardin, mais c'est la comtesse qui s'y rend, déguisée en Suzanne. Pendant ce temps, Figaro, croyant que Suzanne le trahit, se cache pour observer la scène. Acte 5. Le dénouement. Dans le jardin, les quiproquos atteignent leur paroxysme. Le comte tente de séduire la fausse Suzanne, en réalité la comtesse déguisée, tandis que Figaro, caché, croit que Suzanne est infidèle. Lorsque la comtesse révèle son identité, le comte est pris de honte et demande pardon à sa femme. Toutes les intrigues sont résolues. Figaro et Suzanne peuvent enfin se marier. La comtesse a reconquis l'affection de son mari, et Marceline et Bartholo se réconcilient avec leur fils, Figaro. La pièce se termine sur une note joyeuse, avec la célébration du mariage. Conclusion. Chaque acte de la pièce Le mariage de Figaro contribue à l'enchevêtrement des intrigues et des quiproquos, tout en développant les thèmes de l'amour, de la ruse et de la critique sociale. La pièce est un chef-d'œuvre de comédie mêlant humour et profondeur, et reste une œuvre majeure du répertoire théâtral français. Analyse de la pièce. Un critique social et politique. Le mariage de Figaro est une satire audacieuse des privilèges de la noblesse et des abus de pouvoir. Beaumarchais critique notamment le droit de cuissage, symbole de l'arbitraire et de l'injustice féodale. La pièce reflète les tensions sociales de l'époque, préfigurant les idées révolutionnaires qui éclateront quelques années plus tard. 2. Le personnage de Figaro. Figaro incarne l'esprit vif et critique du peuple face à l'aristocratie. Il est intelligent,
rusé et plein de ressources, représentant une force montante dans la société. Son célèbre monologue dans l'acte 5, où il dénonce les inégalités sociales, est un moment clé de la pièce. 3. La comédie et le rire. Malgré son ton critique, la pièce reste une comédie légère, pleine de rebondissements, de quiproquos et de situations cocasses. Les personnages, comme Chérubin ou Bartholo, ajoutent une dimension humoristique à l'intrigue. 4. Les relations amoureuses. La pièce explore les thèmes de l'amour, de la jalousie et de la fidélité. Les relations entre les personnages, Figaro et Suzanne, le comte et la comtesse, Chérubin et les femmes, révèlent les complexités des sentiments humains. 5. La place des femmes. Les personnages féminins, comme Suzanne et la comtesse, jouent un rôle actif dans l'intrigue. Elles sont intelligentes, stratèges et ne se laissent pas dominer par les hommes, ce qui était assez novateur pour l'époque. Conclusion. Le mariage de Figaro est une œuvre majeure du théâtre français, alliant humour, critique sociale et profondeur psychologique. Elle a marqué son époque par son audace et son esprit subversif, tout en restant une comédie divertissante et intemporelle. La pièce continue d'être jouée et étudiée pour sa richesse thématique et son importance historique. Merci beaucoup de votre attention.